Bonjour, bonsoir à tous les programmeurs. Alors pour cette vidéo, je vais donner une petite astuce, mais qui bien souvent on l'oublie en fait, c'est quand vous êtes face à un projet que vous ne connaissez pas, donc vous ne voyez pas vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment tout ça ça marche. Du coup, vous devez travailler sur ce projet, du coup, vous vous sentez un peu perdu. L'astuce que moi je me donne à moi-même et que bien aussi souvent je l'oublie, du coup je perds du temps, je sais plus qui fait quoi et du coup je perds beaucoup de temps, c'est que quand vous êtes face à quelque chose que vous ne savez pas, eh bien, comme dans tout projet informatique, comme dans toute chose en fait, il faut commencer par le début. C'est aussi simple que ça. On a vite tendance à oublier, mais il faut s'en rappeler. Donc, supposons que vous êtes dans un projet qui vous voyez ici, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait même pas si ça va marcher, on ne sait même pas ce que ça va afficher. Ce projet marche, c'est mon projet que je l'ai fait il y a très longtemps, mais en gros, bon, je vais pas expliquer le projet parce que c'est pas le but ici. Mais ce que vous devez faire, c'est de toujours commencer par le début. Donc, on a un projet qu'on ne connaît pas, mais on voudrait bien le savoir dans une heure. Complètement maîtriser ce projet de A à Z. Donc, c'est très simple. Vous allez tout simplement, par exemple, ouvrir n'importe quel fichier de code, quoi. On va dire qu'on va utiliser. Alors, celui-là. Donc, ça, c'est le projet. Et ce que vous faites, c'est que vous devez tout simplement chercher son parent. Le but de ça, enfin chercher son parent, chercher sa référence, son utilisation. Le but, c'est que on doit toujours commencer le projet par le début. Quand on sait comment un projet fonctionne de A à Z, ça veut dire de A à Z, qui veut dire le début jusqu'à la fin, ce qui veut dire qu'ici, il faut tout simplement chercher qui utilise cette fonction, qui utilise cette classe. Dans certains éditeurs, il y a moyen de voir ses références. Ici, on peut voir son implémentation. Donc, essayez de voir ce que vous avez ici. Mais l'idée, c'est que il faut que vous avez dans votre tête le projet global, pas le projet partiel. Non, parce que quand vous avez le projet partiel, si vous devez juste modifier le texte, il n'y a pas de problème. Mais si vous devez modifier quelque chose qui risque d'impacter tout le projet global et que vous ne savez pas en gros comment le projet en globalité il fonctionne, je vous conseille que même si vous faites un petit développement, partez toujours du début. Donc, le début, c'est tout simplement qui a le parent, les parents, quoi. Le parent, vraiment le parent. La racine, on appelle ça de root ici. Donc, on va avoir ces références ici. Il est utilisé, il est exporté, mais on ne sait pas qui l'utilise. Alors, dans certains cas, moi en tout cas, c'est une astuce que j'utilise. Je vais tout simplement voir qui l'importe. Ici, c'est un projet JavaScript, mais l'idée est la même pour les autres projets ici. Hop, c'est index ici, il importe. Et on va voir qui utilise index. En tout cas, essayer de monter le plus long possible. Ici, index, c'est la première classe, la première fichier qui est appelé. Donc c'est ça, vous allez voir, ok, on appelle tout ça, on appelle le fichier classe ici, et après on appelle tout ça. Donc voilà, on appelle tout ça de A à Z. C'est une astuce assez simple, mais ce projet malheureusement il est assez petit. Peut-être que je prends un autre projet, mais l'idée c'est ça. Je vais peut-être une autre fois vous montrer un projet un peu plus grand, parce que là il y a juste que des fichiers. Mais l'exemple c'est ça. Cherchez toujours la racine. Cherchez toujours le, le parent des parents, donc la fonction qui appelle tout le monde. Il appelle tout le monde, après vous n'avez qu'à suivre les appels de fonction. Il appelle celui-là, ok. Par exemple, ici c'est du React. Mais en gros, par exemple, euh, en gros c'est ça, c'est le cycle de vie. Cherchez à comprendre le cycle. Le cycle est très important. Donc tout le cycle qui est touché. Quand vous comprenez le cycle, vous comprenez quasiment tout. Donc pour cette vidéo, malheureusement elle est un peu petite. Je crois pas que je vais la poster, mais peut-être je vais la poster. Mais dans une autre vidéo, je vais vous parler d'un projet beaucoup plus costaud. Les conseils que je vais vous donner ne sont pas très efficaces, mais avec un gros projet, vous allez voir, surtout quand vous êtes tout nouveau. J'espère que en tout cas ça peut vous aider. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.